Merci à tous et à toutes d'être présents nombreux ce soir pour le 110e anniversaire de l'UGAB France. Je me présente, mon nom est Stéphane Pétrosian et je suis le nouveau coprésident de cette belle institution depuis ce matin. Coprésident car j'ai la chance de partager cette fonction avec Madame Nadia Gourzoumian, que j'admire. Avec Nadia et avec toutes les équipes de l'UGAB qui font un travail phénoménal. En effet, l'idée ce soir est bien de poursuivre l'œuvre, une grande œuvre, celle de cette organisation plus que centenaire, et de servir toutes nos valeurs. Ces valeurs qui ont fait notre reconnaissance. Ces valeurs qui sont nos valeurs à tous, que vous ayez un Yan au bout de votre nom ou pas, que vous soyez un inconditionnel de Charles Aznavour ou pas. Je dis souvent, être arménien, ce n'est pas avoir un père, une mère ou une grand-mère arménienne. Ce n'est pas une question de sang, c'est plus fort, c'est plus large. Être arménien, c'est transmettre. C'est vouloir partager un certain nombre de valeurs à nos enfants, à tous nos proches. C'est l'amour pour le pays qui nous a accueillis, c'est la solidarité, la recherche d'excellence et plus généralement l'engagement envers les autres et pour les autres. Ceci était vrai à la création de l'UGAB en 1906, c'était vrai il y a 110 ans à la création de l'UGAB France et c'est encore plus vrai ce soir. Notre nouveau conseil d'administration symbolise déjà cela. Il est à l'image de notre UGAB. Il a un visage souriant, accueillant, il est beau, mais il est aussi terriblement efficace et déterminé. Mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration, je vous salue et je suis fier d'être à votre service. Avec Nadia, avec Camilio, avec le conseil d'administration, notre souhait est toujours de faire davantage pour nos valeurs, pour l'UGAB, plus d'impact économique, rassembler plus, aider toujours mieux, que ce soit en France ou bien sûr sur le terrain de ceux qui souffrent le plus, derrière le rideau de la Chine, que le monde oublie parfois et qui vit l'urgence tous les jours. Alors célébrons cet anniversaire en pensant à eux ce soir et remercions M. Berj Setrakian, notre président, pour non pas souffler les bougies d'anniversaire ce soir, mais d'être celui qui sans cesse nous permet de les rallumer. Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les représentants de nos institutions françaises et arméniennes, Madame la coprésidence, Nadia, bonne soirée à tous. Merci Stéphane pour tes mots chaleureux et pour ton accueil. À mon tour maintenant de vous accueillir au nom du Conseil d'administration mondial de l'UGAB. C'est un conseil qui couvre notre organisation au travers des 50 pays où nous sommes représentés. Et c'est avec une grande fierté que je me présente devant vous aujourd'hui comme le nouveau responsable européen. Une région où nos premiers battements de cœur ont commencé en France il y a plus de 100 ans maintenant et qui se répandent maintenant au-delà de 15 pays et avec plus de 25 chapitres de l'UGAB. Et je salue aujourd'hui la présence de notre représentation européenne, qu'elle soit d'Italie, d'Espagne, des Pays-Bas, de Belgique et d'autres pays en Europe. C'est véritablement une famille européenne qui se présente devant vous. Et c'est vrai que ces valeurs républicaines européennes et notre attachement à cette petite démocratie qu'est l'Arménie, qui sont les deux vecteurs de notre boussole et de notre engagement. Mais cet engagement vient véritablement d'une personne qui nous a beaucoup inspirés et je suis moi-même très fier de faire partie d'une génération qui a eu le privilège de témoigner de ses réalisations. Ces réalisations nous ont hissés au-delà des frontières pour faire de l'UGAB l'organisation arménienne la plus reconnue au monde, une entité résolument globale et institutionnalisée. Notre président a tracé son itinéraire depuis ses débuts au Moyen-Orient jusqu'à une brillante carrière d'avocat d'affaires aux États-Unis, en passant par une éducation universitaire en France, cette destination qui est si chère à tant d'Arméniens. Il incarne véritablement le citoyen du monde, érigeant notre organisation en une grande famille mondiale, unie de manière inégalée. Son dévouement personnel envers la réussite de l'UGAB est infini, sublimé par l'apport inestimable de son épouse Vera, ainsi que ses deux filles, Annie et Lara. Car l'UGAB est également un trésor qui se transmet en famille, de génération en génération, et je souhaite donc exprimer ma reconnaissance éternelle à cette famille d'exception. Mesdames et messieurs, je vous invite donc à accueillir avec ferveur le président mondial de l'Union générale arménienne de bienfaisance, M. Berj Setrakian. Chers amis, ce soir, c'est avec une immense émotion et une très grande fierté que je m'adresse à vous pour célébrer le 110e anniversaire de la présence de l'UGAB en France. 110 ans, et pourtant,
les liens entre l'UGAB et la France remontent bien au-delà de cette date, car la pensée même de ses fondateurs a été forgée par l'esprit, la culture et l'éducation française. Boros Noubar, fils du Premier ministre d'Égypte d'antan, qui en fut le créateur, avait choisi la France pour y faire ses études, qu'il paracheva à l'école centrale. Sa philosophie et sa vision ont été guidées par les valeurs de la République française, au premier rang desquelles l'esprit de solidarité et le sens du devoir envers l'État. Fort de cette inspiration, il fonda l'UGAB en 1906 au Caire, aux côtés d'autres hommes de vision et de courage. La vocation de l'UGAB est alors annoncée avec force, contribuer au développement moral, économique et social des Arméniens. Cependant, le plan pensé par les fondateurs de l'UGAB devra attendre, car il fallait rejoindre à l'urgence. Le génocide des Arméniens de 1915 sera le premier grand tournant de notre organisation. À l'urgence sociale succède l'impérieuse nécessité de sauver les Arméniens de la folie panturquiste qui vise à les anéantir. L'UGAB poursuit sa mission alors en créant des camps de réfugiés, des orphelinats, des écoles, allant même jusqu'à constituer des expéditions pour sauver les femmes et les enfants enlevés dans les tribus locales aux confins de l'Anatolie. C'est à travers ces orphelins que se reconstituera une nouvelle nation, la diaspora arménienne. Mais alors que les actions de l'UGAB se déploient au Moyen-Orient, l'avenir des Arméniens se joue en Europe. À Sèvres, les Alliés victorieux redessinent la carte du Moyen-Orient. En 1920, Boros Noubar, président de l'UGAB, prend la tête de la délégation nationale arménienne lors de la conférence de la paix à Paris. Il portera la voix des Arméniens ottomans et y défendra l'idée d'une grande Arménie allant du Caucase à la mer Noire sous mandat de la Société des Nations. Mais ces efforts sont en vain, car le traité de Lausanne vient mettre fin à cet espoir. Entre-temps, les files interminables d'émigrés arméniens affluent sur les côtes de la Syrie, du Liban, des États-Unis, d'Amérique latine et dans le port de Marseille, et c'est là que la première section française sera fondée en 1910. En 1921, décision est prise de transférer le siège mondial de l'UGAB du Caire à Paris, avant son départ vers New York dans les années 40 à cause des circonstances de la guerre. Boros Noubar crée la bibliothèque Noubar à Paris et fonde au sein de la prestigieuse cité universitaire de Paris, en 1924, la Maison des étudiants arméniens, toujours avec la conviction profonde que le salut des Arméniens ne pourra se faire sans l'éducation, la culture et le respect des valeurs républicaines. C'est ainsi que, grâce à son esprit visionnaire, alliant philanthropie, diplomatie et sens de l'entrepreneuriat, il fonda la plus large organisation arménienne dans le monde, établie aujourd'hui dans plus de 36 pays au service de l'avenir du monde arménien. Un matin de septembre 1991, l'UGAB avait donné à la diaspora le pouvoir de s'intégrer et de s'élever. Elle devait maintenant mettre cette force au service d'une terre. Et cette terre, c'était l'Arménie et le Karabakh, respectivement libérés de l'emprise soviétique et de l'oppression azérie. Après des décennies de douleur et de labeur, il était venu le temps du bonheur simple d'être ensemble et de regarder avec confiance vers l'avenir. Cette génération, celle de nos enfants, était notre rêve. Pourtant, ce matin de septembre 2020, le ciel d'Artsakh s'est à nouveau assombri des couleurs de la guerre. Cette génération de l'espérance, nos enfants de 20 ans, ont pris leurs premières armes à l'âge de leurs premiers amours. Abandonnés et trahis par ceux qui se disaient leurs alliés et leurs protecteurs, seuls et presque sans armes, ils ont tenu 44 jours. Ce soir, dans cette salle, face à vous, c'est à eux que je pense, à ces presque 5000 de nos jeunes enfants qu'on a perdus en 44 jours, nos héros qui ont sacrifié leur vie pour notre terre, celle que leur père avait sauvée par la force des armes et qu'ils avaient vu fleurir à la sueur de leur front. Je pense à cette génération mutilée, tant dans l'esprit que dans les chairs, et à leurs familles et à leurs proches. Avec elles, c'est toute une nation qui porte ce deuil et cette souffrance. C'est une nation tout entière qui leur rend hommage ce soir.
Le monde détourne son regard sans réaliser que les Arméniens d'Artsakh ne se battent pas seulement pour leur survie. Ils battent chaque jour contre la mort au nom des valeurs que nous défendons, que l'Europe défend, au premier rang desquelles le respect des droits humains et la sauvegarde de notre humanité. Car ne nous y trompons pas, l'entreprise d'épuration ethnique des Arméniens ne s'inscrit pas seulement dans la continuité du génocide de 1915. C'est un signal envoyé au monde. En laissant faire, par cynisme et lâcheté, ce n'est pas seulement l'Arménie et l'Artsakh que nous perdons, c'est une partie de notre humanité et l'Europe qui renonce à elle-même. Ce qui vit en nous, en chaque Arménien, ce n'est pas seulement l'espoir, c'est la volonté. C'est cette volonté qui nourrit l'action de l'UGAB depuis plus d'un siècle, une volonté intacte. L'UGAB France a été à l'avant-poste de notre organisation. En 110 ans d'existence, elle a su faire la preuve de sa vitalité. Ce dynamisme de nos équipes en France, nous le devons à nos chers volontaires qui conduisent l'action de l'UGAB à Paris, Lyon, Valence, Vienne, Saint-Chamond, Marseille, Nice et transmettent leur ardeur à tout notre réseau européen sous le leadership de tous ceux qui ont mis toute leur énergie à promouvoir la mission et les valeurs de l'UGAB. La bienfaisance n'est pas seulement une vertu, c'est un devoir moral, c'est un engagement. Si les Français d'origine arménienne sont aujourd'hui un modèle d'intégration exemplaire, il n'est pas seulement par leur courage et leur ténacité, c'est aussi grâce à leur esprit de solidarité auquel la République vient de rendre hommage en faisant entrer au Panthéon Méliné et Missak Manouchian. À vous, éminents responsables politiques, grâce à qui la voix de la France s'est élevée pour dénoncer l'injustice. À vous, généreux bienfaiteurs de notre organisation, soutien de la première heure, sans qui rien ne serait possible. À toi, jeunesse arménienne, espoir de notre peuple, qui porte en elle-même les lendemains qui chantent, je vous adresse un appel. Notre union est plus que jamais nécessaire. Notre énergie est plus que jamais indispensable. Notre générosité est plus que jamais vitale. Ceux qui veulent la fin du peuple arménien ne savaient pas qu'en voulant nous détruire, ils nous avaient donné un destin. Et si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que l'avenir ne se donne pas, il se prend. Dans 110 ans, l'UGAB existera toujours, avec les générations futures qui porteront le flambeau dans la poursuite de sa mission. Aujourd'hui, l'avenir de l'Arménie et de l'Artsakh est devant nous, à nous de le conquérir. Merci. Chers amis, Stéphane et moi, nous sommes très heureux ce soir de vous voir aussi nombreux pour célébrer les 110 ans de l'UGAB France, de sa présence en France. C'est une organisation que j'ai l'honneur de présider depuis 2015 et permettez-moi tout d'abord de remercier notre président Belge Setrakian pour la confiance dont il m'honore depuis si longtemps. Je voudrais également remercier les membres du Central Board qui ont fait le voyage de plusieurs coins du monde pour nous rejoindre ce soir et avec vous donc célébrer ce bel anniversaire. Tu l'as dit, Belge, les liens entre l'UGAB et la France sont très anciens, à l'image de l'amitié entre la France et l'Arménie. Et si nous sommes réunis ce soir, c'est aussi pour rendre hommage au soutien de la France. La France est, pour les Français d'origine arménienne, bien plus qu'une terre d'accueil, c'est une terre de renaissance. Celle de nos parents qui ont trouvé un refuge pour élever leurs enfants dans les valeurs républicaines. Au premier rang desquels, les grands résistants français. À l'heure où se pose la question lancinante de l'identité, quel plus beau symbole que la France fasse entrer au panthéon des grands hommes, Missak et Méliné Manouchian. En faisant don de leur vie, les membres du groupe Manouchian se sont battus pour que la France continue d'être ce qu'elle est, une terre de générosité et de solidarité. À ce grand résistant a succédé un autre grand soldat de la République, arménien d'origine lui aussi, qui a consacré sa vie à la grandeur de la France. Je pense bien sûr à notre regretté Patrick Devedjian et je veux saluer ce soir son épouse Sophie, ses fils Thomas et François, ainsi que son petit-fils.
L'UGAP France tient à défendre et promouvoir les valeurs françaises et républicaines qui font aujourd'hui des Français d'origine arménienne des citoyens exemplaires, des artistes talentueux, de brillants entrepreneurs, des avocats remarquables et une jeunesse qui s'engage. Mais nous ne pourrions mener nos missions sans le soutien de nos amis. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, au cours de cette présidence, développer l'UGAP France par la mise en œuvre de partenariats solides. C'est nos partenaires, ces amis de l'Arménie et les soutiens de l'UGAB que nous souhaitons honorer ce soir, quand sans leur concours, nos missions ne pourraient absolument pas avoir le même impact. Donc c'est un plaisir pour nous, ce soir, au premier rang donc, de ces collectivités territoriales que nous voulons honorer, d'honorer la région Île-de-France en la présence de notre très chère Valérie Pécresse. Valérie a été l'une des toutes premières à se mobiliser à nos côtés et je me souviens avec émotion, une émotion toute particulière de notre voyage en 2018 à Yerevan et en Arménie, alors que le sommet de la francophonie venait de s'achever et que Charles Aznavour, malheureusement, venait de nous quitter. Les rues d'Yerevan résonnaient encore aux paroles de la Bohème et l'Arménie venait tout juste de sortir de la révolution de velours, annonciatrice d'un nouvel horizon. C'est à l'issue de ce voyage que vous nous avez fait confiance pour mettre en œuvre, au sein de l'Université française en Arménie, un module de sensibilisation à l'entrepreneuriat que nous avons élaboré en partenariat avec l'École internationale ESCP Europe. Empreint de cette volonté de soutenir les nouvelles générations d'entrepreneurs en Arménie, vous avez été à nos côtés lorsque nous avons créé quelques mois plus tard, en 2019, le premier pavillon arménien au salon Viva Technologie à Paris. Vous avez mobilisé les moyens de la région pour permettre à de jeunes start-upers arméniens de participer à ce grand rendez-vous international de la tech et de l'innovation. Ce premier pavillon a été inspirant, à l'image du nom que nous lui avions donné, Inspiring Armenia, puisqu'il continue d'être aujourd'hui organisé tous les ans par le gouvernement arménien. Ce soutien de la région Île-de-France à l'Arménie s'est aussi déployé sur le sol français pour permettre aux Français et aux Franciliens de découvrir ou redécouvrir la richesse de notre patrimoine. C'est aussi pour permettre aux nouvelles générations de garder un lien avec leurs racines et leur identité que la région soutient tous les ans notre centre culturel arménien dans le 17e arrondissement, afin de lui permettre d'accueillir tout au long de l'année une programmation culturelle et artistique riche. Vraiment merci pour cette invitation qui marque le 110e anniversaire de l'UGAB en France. 110 ans de solidarité, de culture et de mémoire, pour ne rien oublier. Hier comme aujourd'hui, la région Île-de-France a été et sera aux côtés de l'Arménie. En 2020, à la suite de l'offensive lancée par l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh, la région Île-de-France était là pour apporter une aide humanitaire d'urgence avec l'UGAB. En 2022, en septembre 2022, la région réclamait par une motion votée à l'unanimité de tous les groupes politiques le respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Arménie. Mais le défi n'est pas seulement de protéger l'Arménie, c'est aussi de l'accompagner vers l'avenir et vers l'Europe. Avec la ville d'Erevan, nous avons un accord de coopération qui est ciblé sur la ville, les transports. Ça s'appelle le Yerevan Programme for Urban Change et nous l'accompagnons à travers l'Institut Paris Région. Et puis parce qu'il est vital de former une élite arménienne qui soit proche de la France, qui soit aussi francophone, et eh bien, nous avons renforcé notre soutien à l'Université française en Arménie, l'UFAR. C'est l'un des 3 meilleurs établissements d'enseignement supérieur du pays, qui a déjà fourni une élite francophone de 2000 cadres à l'Arménie. Et puis je crois qu'il y a 70% de femmes à l'UFAR, et vous comprendrez tous et toutes ici que je n'y suis pas insensible. À Paris aussi, moi je suis très fière. Nadia a cité beaucoup de choses, mais je suis très fière du partenariat que nous faisons avec la bibliothèque Nubar, à qui nous avons donné le label patrimoine d'intérêt régional, parce que c'est un lieu de mémoire unique de la diaspora arménienne, fondée en 1929. Et en aidant à la numérisation des collections, nous garantissons que cette mémoire ne va pas s'effacer, que cette mémoire ne va pas se perdre, et qu'au contraire, les chercheurs du monde entier, même s'ils ne sont pas à Paris, vont y avoir accès.
Donc c'est un très très beau projet. Je remercie vraiment l'UGAB de m'avoir entraîné à le faire et puis de faire découvrir maintenant à tous ceux qui passent Square de l'Albonie une petite plaque patrimoine d'intérêt régional. Ils se demandent ce que c'est et peut-être ils viennent, ils entrent, ils demandent à visiter la bibliothèque Nubar. Proverbe arménien dit « Personne ne sait si la lumière brillera jusqu'à demain ». Alors aujourd'hui, ça a été très bien dit par Stéphane, on va souffler des bougies. Moi, j'espère que la lumière va continuer de brûler. Mais pour qu'elle continue de brûler, nous ne pouvons pas rester silencieux face au sort de la République du Haut-Karabakh. Là-bas, le président azerbaïdjanais opère un blocus inhumain avec l'ambition d'en chasser les 120 000 Arméniens qui y vivent. Les forces russes de maintien de la paix ont fait preuve de leur impuissance à jouer leur rôle. L'ordonnance de la Cour de justice internationale s'est révélée sans effet. Dans ce contexte, la France se doit d'intervenir. La réelle politique a des limites, elle ne peut pas tout justifier. Ce n'est pas parce que l'Union européenne a besoin du gaz azerbaïdjanais qu'il faut se taire. Au contraire. Alors non, la France ne peut plus se taire. Il faut réagir, parce que les Arméniens d'Arménie, comme du Haut-Karabakh, représentent le poste avancé de la démocratie, dans une région où règnent sans partage des États autoritaires, voire dictatoriaux. Pour moi, défendre l'Arménie, c'est défendre l'Europe. C'est défendre nos valeurs humanistes, nos valeurs communes. C'est défendre aussi les chrétiens d'Orient, et donc le pluralisme religieux et la liberté de croire qui va avec. Alors oui, nous devons nous engager pour nos valeurs, pour vous, mes amis, qui avez la France au cœur, et pour l'Arménie, notre amie de toujours. Je vous remercie. Chers amis, c'est un immense honneur d'être ici parmi vous ce soir. Je m'appelle Alice Gourlian, je suis étudiante à Sciences Po, et si j'ai la chance de pouvoir m'adresser à un public aussi prestigieux ce soir à mon âge, c'est parce que l'UGAB est une organisation qui soutient, par son investissement, la jeunesse arménienne, à la fois en Arménie comme dans la diaspora. Mais l'UGAB, c'est aussi, et d'abord, comme vous le savez tous, un engagement sur le terrain en Arménie. Cet engagement, j'ai eu la chance de le mesurer. Je l'ai mesuré dans les sourires des jeunes filles que nous avons maquillées au visage de Sayanova, dans la gratitude des femmes à Goumri, à qui nous avons distribué une donation de manteaux, et dans l'enthousiasme des garçons avec qui j'ai joué au foot à Armavir. Si j'ai tiré une leçon de ma petite expérience en Arménie au sein de l'UGAB, c'est que c'est une organisation forgée sur la conviction que l'Arménie de demain appartient à ceux qui agissent et non pas à ceux qui observent. Que ce soit derrière un bureau ou sur le terrain, que ce soit en Arménie ou dans la diaspora, chaque engagement dans cette voie apporte cette pierre à l'édifice. Je vous propose maintenant de regarder une courte vidéo qui résume ce vaste champ d'action de l'UGAB dont je vous parle. Merci. The conflict in Syria is on the verge of a dangerous escalation. Now, there are fears that the coronavirus outbreak could become a pandemic. This is a national disaster for Lebanon. Fighting has continued between Armenia and Azerbaijan. Դրազմի պատճառով դեղափոխվել եմ Հայաստան։ Կլոդիան Ազարյան բժշկական կենտրոն պետք է կորձե որ բոլոր սիրիահայերը եւ լիբանանահայերը ամեն տեսակի օգնություններ ստանան։ The COVID is a big issue worldwide, and now with the shortage of medicine that we have a lot of stress. We have a big Armenian community in here. They already had difficulty finding their own medicines. AGBU Global had already started a campaign for Lebanon relief efforts. Grassroots donations, as well as considerable gifts from AGBU benefactors from all over the world,
had reached our center. Ես վստահ եմ, այսպիսի հրաշալի մարդիկ, որոնք գտնվում են Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս, բոլորը միասին մեկ մարդու նման կանգնեցնելու ենք մեր երկիրը ոտքի։ HBO գազագերբությունը փող են փոխանցել իմ օպերացիայիս համար, որին ես շատ շնորհակալ եմ, դա շատ մեծ օգնություն էր իմ համար։ Պետք չէ ուսան, որ այս օրերում բիլասնեմ ես եւ բարեգործականը ինձ բիլասնի։ Մեծաբեր շնորհակալություն բարեգործական։ Դժվար բրավո ցեզ, որ ասպեսնի ժողովուրդ դայնամիկ աստաֆոն փողի եւ գաշխատի խոր։ Ամբողջ ընտանիքի կողմից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հայ բարեգործական ընդհանուր միության բոլոր անդամներին մեզ մենակ չթողնելու համար։ We are in a very dark tunnel, and the big problem is that we don't know where in the tunnel we are right now. Mesdames et messieurs, je suis particulièrement honoré et ému d'être ici ce soir en représentation de la maire de Paris, Anne Hidalgo, en qualité d'adjoint en charge de l'Europe, des relations internationales et de la francophonie. Ce soutien à l'Arménie est à mes yeux une évidence. Tout d'abord parce que la ville de Paris et l'Arménie sont liées par une profonde et ancienne amitié. Évidemment, une amitié à travers la capitale, Erevan, avec qui nous avons également un accord de coopération et d'amitié et qui a intégré donc l'Association internationale des maires francophones. Comme vous le savez, il y a eu une dénomination d'un espace public emblématique à Paris en hommage en Arménie en 2020. Cette esplanade d'Arménie située au bord de la Seine face à la Tour Eiffel, qui est une des plus illustres illustrations. Et je voudrais remercier Madame l'ambassadrice, et je peux vous assurer, elle s'est battue comme une lionne, si je puis me permettre l'expression, pour que cette esplanade d'Arménie voie le jour. Et je tiens vraiment à dire que vous avez une chance incroyable d'avoir une ambassadrice de cette qualité. Cette amitié est robuste car elle se fonde sur des valeurs mutuelles, celles du respect des droits humains et des principes démocratiques, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président. Soutenir le peuple arménien dans ces épreuves n'est dès lors pas une option, mais bien un devoir pour notre ville. C'est ce que nous avons donc fait dès le commencement du conflit en Haut-Karabakh. Dès décembre 2022, nous avons apporté une aide au Fonds arménien de France. Nous avons tenu à inscrire ce soutien dans le temps. J'ai ainsi fait adopter par le Conseil de Paris en mars dernier des délibérations afin de soutenir l'association Santé Arménie, afin de pouvoir déployer une unité d'urgence psychologique dans la région. Grâce à elle, nous pouvons venir en aide aux rescapés marqués durement par les combats et les destructions. Ce soutien est aussi l'occasion de rappeler notre ferme conviction, celle de la maire de Paris évidemment, mais également de tout l'exécutif, que le Haut-Karabakh est arménien et a droit de le rester. Laissez-moi vous remercier une nouvelle fois pour cette reconnaissance de l'engagement sans faille de Paris aux côtés de l'Arménie. Vous pouvez compter sur ma détermination totale pour porter ce combat. Je souhaite évidemment un très bon anniversaire à l'UGAB. Et pour finir, je vais vous donner une petite anecdote. Je ne vais pas finir comme Valérie Pécresse par un poème. Pour ceux qui viennent me voir à mon bureau, il y a deux choses marquantes que j'ai fait installer. La plaque de l'esplanade de l'Arménie que nous avions tous ensemble inaugurée, qui est juste à l'entrée de mon bureau. Et au-dessus, il y a une magnifique photo d'Antoine Agoudjan de Larzar. Voilà, c'est pour vous dire que tous les jours, je pense à vous, et tous les jours, je pense à l'Arménie et à Larzar. Merci beaucoup. Chers amis,
Je n'utiliserai pas de titre ce soir parce que même si mon nom ne se termine pas en Yan, je me sens en famille. Je reviens d'Arménie, dont je suis revenue avant-hier. Et comme chaque fois, je reviens emplie d'enthousiasme parce que, quand même, quel pays, quel peuple que le peuple arménien. Quelle capitale qu'Erevan. Quel enthousiasme et quelle admiration quand on voit la jeunesse arménienne si bien formée, si déterminée, si capable, quand on voit la tech arménienne en train de se développer à une vitesse impressionnante, quand on voit les réformes de ce pays dont on ne parle pas assez, ce pays qui a tellement changé, ce pays qui a progressé dans tous les classements internationaux et pour des très très bonnes raisons. Quelle fierté c'est pour mon pays et quelle richesse c'est pour l'Arménie de voir mes amis de l'UGAB, mes amis de Santé Arménie, mes amis du Fonds arménien de France et tant d'autres, œuvrer au jour le jour, être présents aux côtés des Arméniens dans les bons et dans les mauvais jours. Mais à chaque fois, je reviens aussi pleine d'émotions de l'Arménie. Un peuple qui a survécu à un génocide n'est pas n'importe quel peuple. Il porte en lui une force, une endurance, une fierté et une résistance comme on n'en rencontre pas ailleurs. Et Dieu que ça fait du bien d'être en Arménie et parfois que c'est difficile de rentrer en France, entendre les uns et les autres se plaindre de tout petits soucis. Quand en Arménie, on reste droit, on reste amoureux de son pays et on sait encore ce que veut dire le mot patriotisme. Et puis, je reviens d'Arménie avec inquiétude. Nous nous sommes rendus devant le pont Hakkari qui symbolise aujourd'hui je ne sais plus comment il faut l'appeler, certainement pas la nouvelle entrée dans le corridor de la Chine, puisque nous avons vu sous nos yeux les travaux qui consistaient à mettre des blocs de béton sur le checkpoint azéri, dans ce qui n'est plus l'entrée, mais dans ce qui est l'impasse du corridor de la Chine. Nous nous y sommes rendus avec la mission de l'Union européenne qui a choisi, parce que nous étions là, d'y faire officiellement sa première patrouille. Et je voudrais saluer, je dirais, leur courage, parce que ce sont, ne l'oublions jamais, des observateurs civils, qu'ils sont sans armes, que nous étions comme eux, certes avec un gilet pare-balles, mais un petit gilet bleu européen, qu'on nous regardait de l'autre côté avec des jumelles, et que quelques heures après notre départ, nous avons vu sur Twitter l'ambassadeur d'Azerbaïdjan à Bruxelles dire à notre propos: ils ont bien fait d'avoir un gilet pare-balles, ils connaissent la portée des fusils de précision azéri Istiklal qui tirent à 3000 mètres, il ferait bien de ne pas revenir. Je reviens inquiète parce que les incidents, comme on dit pudiquement, se multiplient. Pendant la semaine où nous étions en Arménie, il y en a eu plusieurs. J'ai évidemment vérifié auprès de ceux qui observent la situation si, par extraordinaire, il y avait eu des provocations arméniennes, et nous n'en avons trouvé aucune. Et je n'en peux plus de ces communiqués diplomatiques qui m'ont l'air rédigés par ChatGPT, puisqu'ils disent en permanence qu'il faudrait que les deux parties exercent leur retenue. Alors moi, je sais encore faire la différence entre un agresseur et un agressé. Je sais encore nommer le fait que c'est l'Azerbaïdjan qui tire sur l'Arménie. Je sais encore dire que pendant que l'Azerbaïdjan tire ou plante un drapeau azerbaïdjanais sur le territoire internationalement reconnu de l'Arménie, comme il l'a fait sur le pont Hakkari, les soldats dits de maintien de la paix de la Russie sont présents
et croisent les bras. Je les ai vus, ils sont très nombreux, ils sont heureux d'être en Arménie parce que c'est plus confortable que d'être en Ukraine, mais ils ne font rien et ils ont ordre de ne rien faire. Notre rôle de parlementaire européen, c'est de témoigner de cela. Ce n'est que ça, c'est peu de choses. Nous n'avons pas le pouvoir entre nos mains, en dehors du pouvoir de la parole et du pouvoir de tirer la manche des autorités européennes, nationales, mais j'ai la fierté d'appartenir à un pays qui est le seul qui dit les choses, qui est le seul qui s'engage, qui est le seul qui ne lâche rien, celui dont Ilham Aliyev voudrait se débarrasser dans tous les formats de négociation parce que c'est le pays qui encombre. Mais je suis fière qu'aux côtés de l'Arménie, la France soit le pays qui encombre. Mais je voudrais aussi terminer, parce que je crois toujours que l'avenir de l'Arménie est lumineux, comme l'est son peuple, en souhaitant un excellent anniversaire à l'UGAB, en la remerciant d'être un si bel exemple, une si belle illustration de ce qu'on appelle trop souvent la résilience, mais c'est un mot que le peuple arménien mérite qu'on utilise pour lui, de cette façon d'avoir la tête haute, de montrer le chemin, et pour nous, politiques, de nous forcer à essayer d'être à la hauteur. Merci à tous. On est ici à un moment qui est un moment, je le sais, pour chacun d'entre vous d'épreuve. À toutes ces familles arméniennes qui ont construit la France, qui l'ont faite en ayant perdu. Je pense que malheureusement, c'est le cas de la plupart d'entre vous qui êtes ici. Des membres de votre famille, perdus dans la folie génocidaire. Cette folie que toute la Turquie s'est employée à dissimuler. Je voudrais que vous arrêtiez un moment sur ce que vous incarnez et que vous mesuriez comme vous êtes précieux. Combien de communautés ont une organisation comme l'UGAB? Combien de communautés peuvent s'appuyer sur une organisation qui a commencé ses travaux au tout début du XXe siècle, en 1906? Combien de communautés peuvent avoir la fierté de se dire que non seulement vous vous réunissez, mais que vous vous réunissez pour faire? Je déteste les discours qui se contentent de constater. J'aime qu'on fasse. Et si j'ai un respect profond pour l'UGAB, c'est parce qu'il est pétri, cette organisation est pétrie par la volonté d'agir face à la violence, face à la barbarie, de poser systématiquement des actes de résistance. L'UGAB est né de la menace du panturquisme. L'UGAB est né de cette folie qui a saisi l'Empire ottoman à la fin du XIXe siècle et a posé ce qui est une des plus belles organisations internationales aujourd'hui au monde à travers son action qui rayonne partout. Vous pouvez être fiers de l'UGAB parce qu'il est dépositaire de ce qu'est l'âme arménienne à mes yeux. Bravo Nadia. L'agression azérie est-elle plus acceptable que l'agression russe? Le gaz azéri est-il plus fréquentable que le gaz russe? Le territoire d'Artsakh est-il moins sacré aux yeux des médias européens que le Donbass? Le sang arménien a-t-il moins de valeur que le sang ukrainien? Cette paix que l'on refuse, avec justice, de donner aux Russes face à leurs chars, est-ce qu'on l'imposerait à l'Arménie en abandonnant 120 000 de vos compatriotes de l'autre côté d'un corridor et dans un blocus d'une inhumanité que nous ne pensions pas encore connaître au XXIe siècle? Toutes ces questions, mes amis, ce sont les questions de nos hypocrisies, ce sont les questions de nos faux semblants. Et merci à nos députés européens de le dénoncer, parce qu'on ne peut être que écœuré quand on voit la représentante de la Commission européenne aller en Azerbaïdjan, Madame van der Leyen, pour signer un accord avec l'Azerbaïdjan en faisant semblant de croire que, bien évidemment, par le gaz azéri, il ne transite aucun gaz russe et que celui-ci est une habile façon de recycler pour le continent européen un gaz russe qu'on ne veut pas acheter directement, mais qui, quand il passe par l'Azerbaïdjan, ne pose de problème à personne. Nous connaissons encore ces derniers jours des actualités médiatiques très chaudes dans lesquelles des chaînes entières passent leur temps à parler de l'Ukraine et de la Russie. Je ne vois personne parler de ce qui se passe sur le territoire arménien. Je ne vois personne, ne serait-ce que mentionner l'existence de la région du Syunik. Je ne vois personne rappeler ce qui se passe en Artsakh. Cela doit nous indigner. La France s'est grandie à certaines époques
en défendant des causes comme la cause polonaise, comme la cause grecque, elle se grandirait en défendant de façon plus forte encore et plus sonore encore le destin de l'Arménie, le destin d'Artsakh, le destin du Syunik, parce que je ne crois pas un instant qu'une nation comme la nôtre doive rester impuissante par rapport à ce qui se passe là-bas. Je voulais commencer par ces questions simples, destinées à nous interpeller. L'Azerbaïdjan achète les gens à force d'argent, à force de chèques. Elle s'achète des gens qui sont ensuite là pour répéter les consignes qui sont développées par l'Azerbaïdjan. Vous, vous gagnez les cœurs. Et vous les gagnez par ce que vous êtes. Vous les gagnez par les valeurs que vous défendez. L'Arménie a un avenir. Cet avenir, il est dans la force que représente le peuple arménien, et cette force, ce sont vos cerveaux. Vous formez des ingénieurs qui ont toujours été parmi les meilleurs, même au temps du bloc soviétique. Là est l'avenir de l'Arménie. Il n'y a pas de ressources. Le paysage est aride, tout est fait pour vous broyer. Mais vous avez la force de cette jeunesse. Vous avez la force de vos cerveaux. Et nous devons vous aider à faire de l'Arménie un des paradis, de la nouvelle technologie capable de dégager les revenus dont l'Arménie a besoin de générer pour se battre contre ceux qui veulent l'écraser. Ma conviction, je vous la livre, elle est assez simple. C'est que contrairement à ce qu'on pense, il faut toujours lire et écouter ce que disent et écrivent les dictateurs. Le plan d'Aliyev est écrit. Le plan d'Hitler était écrit. La folie, c'est de croire que les dictateurs, parce qu'ils seraient fous et portés par l'hubris, ne veulent pas appliquer ce qu'ils écrivent. C'est précisément parce qu'ils sont dans l'hubris et la folie qu'ils appliquent leur programme. Le programme d'Aliyev est transparent. Artsakh n'est qu'un maillon dans sa démarche. Derrière Artsakh, c'est le Syunik. Derrière le Syunik, c'est toute l'Arménie. Derrière l'Arménie, c'est Yerevan. Il l'a lui-même écrit très clairement. Je suis allé à la porte du corridor de Latchi. J'ai moi-même observé ce qu'était la situation de ces quelques villages arméniens qui étaient de part et d'autre de la frontière. Nous voyons tout de suite, immédiatement, ce qu'est la démarche, consistant non pas à les tuer, mais à tuer le pire qu'on puisse enlever à un homme, l'espoir, pour les forcer à quitter leur terre, la terre de leur famille, la terre de leurs ancêtres. C'est cela le plan. Le plan n'est même pas de les tuer physiquement, le plan est juste de les condamner en leur enlevant l'espoir, ce que même le génocide n'avait pas réussi totalement à faire. Nous devons, mes amis, défendre le Syunik. La prochaine bataille sera au Syunik. C'est une terre dure, c'est une terre de collines. Je me suis moi-même rendu à Gorish. Nous étions à Kapan. À Kapan, à 300 mètres, juste de l'autre côté d'un aéroport, il y a les drapeaux azerbaïdjans en terre arménienne, ce que personne ne conteste, et qui aboutissent à empêcher l'utilisation de l'aéroport qui est pourtant central. Nous ne pourrions même pas faire ce qu'on a fait à Berlin au cœur de la guerre froide pour sauver le Syunik s'il était menacé, parce qu'ils ont d'ores et déjà fermé la possibilité d'utiliser l'aéroport. Comment ne pas comprendre ce qu'ils veulent faire? Pourquoi veulent-ils vous détruire? Parce qu'ils détestent tout ce que vous êtes, parce qu'ils détestent le fait que vous ne vous soumettiez pas, parce qu'ils détestent le fait qu'ils n'arrivent pas à vous enlever l'espoir, parce qu'ils détestent le fait qu'un peuple arménien n'est jamais un peuple soumis. C'est cela ce que vous incarnez. C'est pour cette raison que nous n'avons pas le droit d'échouer. C'est pour cette raison que l'Arménie doit gagner. C'est pour cette raison que nous ne pouvons pas accepter qu'à nouveau, au XXIe siècle, le peuple arménien soit à nouveau victime de bourreaux et que ces bourreaux soient les mêmes. C'est pour cette raison que vous m'avez profondément touché, parce que ce que je trouve chez vous, c'est ce combat du totalitarisme contre les forces de l'esprit. Merci à vous. Merci beaucoup. Un très court mot simplement pour vous rappeler que s'il y a bien une richesse qu'il est impossible d'acheter avec tout l'argent, tout le pétrole du monde, c'est l'histoire d'un peuple et la culture qui l'accompagne. Et la musique, à travers les millénaires de l'histoire du peuple arménien, a toujours été un moyen de pouvoir garder une identité. Et surtout, c'est un patrimoine culturel immatériel qu'il est difficile de pouvoir détruire. Donc voilà, je suis très heureuse de partager avec vous une très ancienne mélodie arménienne qui s'appelle Sareri Hovin Mernem, qui parle des montagnes et du vent qui souffle dessus. Merci beaucoup.